Au-delà, on va prendre un autre cas de figure qui pour moi également semble très important et c'est l'aspect même important. On joue aujourd'hui contre le Sénégal qui est dans le premier chapeau de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun aujourd'hui est dans le second chapeau. On comprend quand même qu'on a régressé sur le plan continental. Oui. Et c'est là où vient ma réelle inquiétude, qui est de dire, il faudrait que la fédération sache qu'on a baissé. Il faudrait qu'on... Parce qu'aujourd'hui, on est 41e mondial, 7e en Afrique. On a quand même 6 équipes. Quand on voit aujourd'hui la Tunisie être devant le Cameroun, ça paraît incroyable. Une Tunisie qui a 80% de ses joueurs qui jouent en Tunisie ou en Afrique, qui est une équipe qui ne remporte pas généralement sur le plan continental, mais qui est toujours devant le Cameroun. Ça pose problème. Donc on comprend quand même que le Cameroun régresse énormément en fonction des matchs que nous jouons. Parce que lorsque vous perdez face à Namibie, vous perdez face à des équipes comme la Gambie, je ne sais pas, vous régressez. La Côte d'Ivoire a perdu, je crois, dernièrement face à la Zambie, elle a régressé. Ouais. Et c'est ce que le Cameroun devrait éviter. Donc je pense quand même que pour recoller à ces nations, parce que pendant que nous on a perdu, il y a des équipes comme le Maroc qui ont dévancé le Cameroun. Le Maroc, c'est vrai, ils ont été éliminés en 2022 ici au Cameroun par l'Égypte, oui, mais ils ont fait une très bonne campagne au Qatar. Ils ont progressé. Le Maroc aujourd'hui est la première nation africaine. On comprend quand même qu'il y a une marge de progression. Le Sénégal est deuxième. Donc ce sont des nations, on voit donc que ce sont nos concurrents directs et pour pouvoir grimper, pouvoir prendre du poids, parce que c'est comme cela qu'on classe des chapeaux, il faudrait que vous soyez parmi les 6 premières nations pour être dans le premier chapeau. Cameroun n'a pas été. On est reversé avec le Nigeria. C'est vrai, le Nigeria est 5e ou 4e, mais vu que la Côte d'Ivoire est pays organisateur, le Nigeria a été renversé au deuxième chapeau. Donc, je sors dedans en disant que le match face au Sénégal nous permettra aujourd'hui d'aller, parce que dans le premier chapeau, on aura dans la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Ce qui nous permettra ici de juger notre niveau en jouant face au Sénégal, sachant automatiquement qu'on tombera sur un gros en Coupe d'Afrique. Donc on comprend par là que l'enjeu il est énorme. Et c'est au coach et au staff de commencer à préparer cela maintenant. Maintenant, j'espère, parce qu'on commence les éliminatoires du mondial en novembre, j'espère qu'avant cela, on aura un deuxième match en octobre, après celui face au Sénégal, où j'espère, peut-être ça peut être une double confrontation pour pouvoir mettre les joueurs en jambes. Après cela, aller jouer les matchs de novembre en ayant des gars frais, en ayant des gars sûrs d'eux, parce que lorsque vous remportez quand même un match face au Burundi 3-0, il y a une bonne ambiance qui se dégage autour de la tanière, et de là, on peut espérer que arrivé en janvier, on pourra avoir la meilleure équipe, parce que je vous assure, en Côte d'Ivoire, on va pour remporter ce trophée et on a les armes pour le faire. Maintenant, pour avoir les armes, il faut avoir des personnes capables de tenir ces armes et voilà, de bien viser afin de mitrailler l'adversaire. Certainement, toutes ces 23 autres équipes qui seront face au Cameroun, qui certainement auront peur du Cameroun. Très bien. Alors, je viens vers vous, Hassan. On a eu un très grand déroulé là tout à l'heure des différents enjeux pour cette rencontre Cameroun-Sénégal du 16 octobre prochain. Alors, de façon ramassée comme ça, est-ce qu'on peut véritablement dire que cette rencontre du 16 octobre-ci, bon, on espère tout de même qu'il y aura d'autres rencontres en arrière, mais... La FECAFOOT a quand même annoncé que forcément il y aura une autre rencontre en octobre. Oui. On attend juste l'annonce de l'équipe. D'accord. En attendant donc l'annonce officielle d'une autre rencontre, on se focalise d'abord sur celle du 16 octobre prochain. Est-ce qu'on peut dire que ce match-là nous permettront d'évaluer totalement les performances des deux Lions qui seront en compétition ce jour-là? Déjà, je ne sais pas si ce match permettra d'évaluer le réel niveau des deux équipes parce que sur le plan continental, on connaît déjà le leader, c'est le Sénégal. Le Sénégal qui livre de plus en plus de grandes rencontres. Le Cameroun aussi qui a ce statut-là de 5 fois champion d'Afrique. Le Cameroun qui est respecté au niveau des étrangers avec de grosses rencontres qui ont été gagnées par les Lions indomptables, notamment ce match contre le Brésil qui va rester dans les annales. Je pense que ces équipes-là, ces deux lions, le lion de la Teranga et celui indomptable, ont
à mon humble avis, le même niveau. Certainement, on a un Sénégal qui vient de gagner une Coupe d'Afrique. On ne l'a pas certainement gagné parce que on n'a pas su utiliser nos armes, comme Freddy l'a dit. On peut avoir des armes, mais si on ne sait pas les manier, on fait... On peut même s'y tirer dessus. Justement, on peut se tirer dessus, quelque chose qui n'est pas déjà bien pour nous. Donc, je pense que ces deux équipes sont au même niveau. Elles vont juste bien préparer, rôder leur effectif pour se rendre du côté de la Côte d'Ivoire en étant sûr d'elle. Parce que si on dit aujourd'hui c'est un match test pour évaluer les deux équipes, ça sera mettre de côté les compétences de ces deux équipes. On a un Sénégal qui a de très bons joueurs, on a un Cameroun qui a encore de très très bons joueurs, que ce soit au niveau des gardiens, que ce soit au niveau des milieux de terrain ou encore des avant-centres. On a deux équipes qui se valent vraiment au même niveau. Parce que si réellement vous voulez savoir à quel niveau les deux équipes se trouvent au niveau des performances, on pourra donc jouer un Cameroun-Portugal ou un Cameroun-France. Là, vous aurez vraiment le niveau des deux équipes. Mais si on a les deux équipes qui se confrontent, moi je vous assure, les deux équipes ont le même niveau. Sur certainement beaucoup vont partir sur la base du classement FIFA. C'est un indicateur. Justement, beaucoup. On l'a remarqué. Vous pourrez être un favori sur le papier, mais sur le terrain, c'est pas ça. On a des nations qui ont su classer plusieurs nations qui sont devant elles au classement FIFA. La Namibie qui a su classer le Cameroun. Justement. Donc, même au niveau de l'Occident, on a parfois des équipes qui viennent de derrière pour venir se classer les équipes de devant. On a la France qui se fait souvent battre par des petits. Qui a battu l'Allemagne. Justement, vous avez ces rencontres-là. Donc, je ne vais pas me focaliser sur les compétences des deux équipes. Moi, je pense que c'est 50-50. Les deux équipes ont ce niveau-là, ce réel niveau-là, de pouvoir bien représenter. L'objectif ici, on va passer. Moi, je ne me limite pas sur la CAN. Oui. La Coupe d'Afrique, elle va passer. On va aller en Coupe du Monde en 2026. Je pense que c'est 10 équipes qui vont représenter maintenant le continent. Oui. Qu'est-ce que les 10 équipes vont faire durant cette Coupe du Monde? C'est ça. Et maintenant, c'est à ce niveau-là que les deux équipes, que ce soit le Cameroun ou le Sénégal, devront montrer à quel niveau elles se situent. Parce que si vous vous focalisez sur un match amical pour dire je dépasse mon adversaire, vous avez tapé à côté. Vous pourrez jouer un match amical, être parfait. L'entraînement n'est pas le match. On a eu ce Cameroun qui s'est bien comporté durant les matchs amicaux en 2014 contre l'Allemagne ou encore la France, mais qui est lourdement tombé en Coupe du Monde en 2014. Donc, on va pas se focaliser sur ce match qui arrive le 16 octobre. On espère avoir déjà les joueurs fiables pour cette campagne d'élimination à la Coupe du Monde 2026. Et la CAN, beaucoup de Camerounais attendent que la coupe revienne à la maison. Beaucoup vont se déplacer pour la Côte d'Ivoire. Et on espère que le Cameroun va faire briller de mille feux notre drapeau. Très bien. Alors, on va sortir de cette thématique, Freddy, votre mot de fin déjà. En attendant, bien sûr, de prendre un nouveau programme pour revenir, peut-être faire un petit décryptage de la rencontre d'ici au 16 octobre prochain. Mais d'ici à là, quand même, quel serait votre mot de fin? Le mot de fin, c'est simplement, peut-être je ne vais pas prendre les propos d'Arsène parce que je pense quand même que pour aller en compétition, il faut faire des entraînements et les entraînements permettent ici de juger le réel niveau de l'équipe. Donc je pense quand même que il faut influencer parce que il y a ce côté subliminal que certaines personnes ne prennent pas en compte. Lorsque vous savez que vous jouez la France, vous avez d'abord peur. Il faudrait que le Cameroun fasse peur à l'Afrique. Parce que lorsqu'une équipe vient on appelle ça en psychologie la majorité psychologique. Si une équipe vient en face de vous et perd cette majorité psychologique, une équipe se retrouve en état agentique face à vous, vous partez déjà gagnant. Il faudrait que le Cameroun envoie ce message subliminal à toutes les 23 autres nations en battant d'abord le Sénégal, voilà, en prouvant que le Cameroun est cette équipe qui fera peur à l'Afrique tout entière en 2023. Donc, on va commencer par le Sénégal. Il faudrait gagner
gagner le Sénégal, mais aussi il faudrait que le coach Rigobert Song, parce que moi également je vais m'adresser au coach en disant qu'il faudrait que le coach nous montre qu'il a appris de ses erreurs, parce qu'au début il nous disait nous sommes dans l'urgence, mais nous sommes à plus d'un an de l'urgence. Forcément on n'est pas en un an, on n'est plus dans l'urgence, on est déjà dans ce qui est normal, et on espère qu'il a donc appris de ses erreurs, et de là il peut maintenant assumer ses choix et porter ses choix vers ce qu'il veut. C'est-à-dire, s'il décide de jouer haut, qu'il joue haut et qu'on voit cela sur le terrain. Donc, je pense quand même que c'est également un test, non plus pour les joueurs, mais pour le coach de dire, j'ai appris de mes erreurs, je vous propose maintenant la meilleure version de moi-même. Très bien. Alors, Arsène, votre mot de fin?